moins long. On va voir s'il arrive à mieux boucler sa course. Et Florent Manodou qui salue la foule. Beaucoup de monde aujourd'hui pour voir Florent Manodou. Tout le monde est content de le retrouver dans les bassins. Et Maxime qu'on retrouvera tout à l'heure également sur le 200 mètres, une distance qu'on a un petit peu moins l'habitude de le voir. Et pour le coup, là, ça sera... s'il a eu du mal sur les 15 mètres, il va falloir s'accrocher. Effectivement, on va voir comment il s'accroche, surtout qu'il sera sorti d'une course avant où il va laisser de l'énergie. Voilà, il risque de laisser de l'énergie, on le sait, il va pas faire semblant. Il y a Florent à côté et il va vouloir tenter sa chance à fond, Maxime Grousset. Toujours ce moment avant le départ où le silence règne dans la piscine. Et voilà le départ de ce 50 mètres nage libre, cette finale A avec Florent Manodou qui prolonge la coulée. Il est sorti en tête, Florent Manodou, avec sa technique très caractéristique des bras tendus. Et Florent Manodou qui domine cette course et qui garde la tête pour le moment. On va voir si ça tient dans la nage parce que physiquement, on le sait, il a repris il y a 2 semaines. Il a réattaqué très fort avec des longues séances pour lui. Et Florent Manodou qui va certainement toucher en tête. Ça a été un peu compliqué à la fin de Florent Manodou qui s'impose 22-42 devant Maxime Grousset, 22-45. On a vu l'approche au mur qui a été un peu compliquée pour Florent. Les 10 derniers mètres ont été un petit peu difficiles, mais c'est vrai qu'il a fait un bon départ. Il a une reprise de nage qui était bien mieux en place par rapport à ce matin. Ça pique un peu sur la fin, mais ça lui permet quand même de remporter cette course seulement 3 centièmes devant Maxime Grousset. Et voilà le et sourire. 22-45 à noter. Affûté quand même. Il nous avait dit qu'il avait pris du poids un petit peu, mais ça va. C'est correct pour Florent Manodou qui va pas mettre très longtemps à retrouver son corps d'athlète et ses sensations. Voilà, en tout cas un beau duel comme prévu entre Florent Manodou et Maxime Grousset. Une belle course et 2 gestions très différentes. Florent était bien devant aux 25 mètres et Maxime a fait pour le coup une deuxième partie de course plus performante. Maxime, merci d'être avec nous. Florent, on sait que tu as repris l'entraînement il n'y a pas longtemps. Comment tu t'es senti physiquement sur cette course ? C'était super jusqu'au 30-35 mètres. Après, je jette un petit coup d'œil à gauche et je vois Max qui remonte comme une balle. Donc voilà, c'était cool. On fait du sport pour avoir des belles rivalités et je suis content qu'on soit tous les deux. Bon, pas très rapide, mais on fait à peu près le même temps. Donc, non, mais c'est vrai, on n'est pas très rapide, mais voilà, on est en janvier. Il y a des belles courses et c'est cool. Il faut de l'adversité pour qu'on se tire vers le haut, autant lui que moi, je pense. Donc moi je suis super content d'être là, je suis content d'avoir fait une course aussi, donc voilà. Maxime, hier on t'a vu un petit peu déçu de ton temps sur le 100 mètres et notamment de la dernière partie de course, les 15 mètres. Comment tu t'es senti justement sur ce 50? Est-ce que tu es plus satisfait de ce que tu as fait ce soir? Non, c'est kiff-kiff, je pense que c'est une bonne course parce que justement, comme il dit, je remonte bien sur la dernière partie, j'arrive à accélérer, c'est quelque chose qui est pas mal sur un 50. Mais il m'en manque un peu au départ, donc c'est mitigé, mais c'est quand même une bonne course dans l'ensemble. Merci. Il y a le report des championnats du monde donc 2022 qui ont été décalés. C'est quoi l'impact dans votre saison à tous les deux? C'est peut-être pas la même chose justement, donc comment vous allez gérer ça? Je pense pas qu'on ait la même réponse là-dessus, mais moi je suis plutôt en année de transition, j'ai changé de lieu d'entraînement, donc voilà, je voulais prendre du temps pour découvrir les nouveaux coachs, le nouveau lieu d'entraînement, redécouvrir ma vie, voilà, parce que j'ai passé 10 ans à Marseille. Donc je devais faire les championnats du monde qui ont été reportés, donc je pense que je vais me focaliser sur les jeux mètres que j'ai jamais fait. Ça peut être sympa. En plus, voilà, j'ai jamais fait de compète au Maghreb, donc ça va être super sympa. C'est une belle compète, il y a plusieurs sports aussi, donc j'ai hâte si je peux les faire, parce que je sais pas trop comment sont les critères de qualif. Normalement, c'est l'équipe de France à prime, mais j'espère que Jaco Verhaeren m'acceptera dans l'équipe. J'ai pas trop envie de faire les championnats d'Europe parce que je trouve ça un peu tard. Et à mon âge qui commence à être de plus en plus avancé, c'est vrai que voilà, j'ai envie de faire deux très belles années 2023 et 2024. Donc je prends le temps de prendre du plaisir dans l'entraînement, etc. De prendre aussi un petit peu de vacances après les Jeux Med et de revenir bien après. Et pour toi Maxime, alors ça change quoi pour cette année 2022? Ça change que je vais encore plus travailler parce que on devait avoir un bon break justement pour les championnats du monde, etc. Et on va surtout se concentrer sur les championnats d'Europe cette année, en août. Donc. En août, la saison va être longue, comme le disait Florent, effectivement. Et enfin, dernière question, est-ce qu'on va vous retrouver à Marseille? Ouais, pour ma part, oui. Moi aussi, on y sera, il y aura un autre duel. Peut-être plusieurs si je fais le 50 paves en finale, peut-être un 100 libre, on verra. On verra. 100 libre, ça me paraît long, mais
Mais ouais, de toute façon, je sais très bien que jusqu'à la fin de ma carrière, je serai contre Max sur presque toutes mes courses. Donc on a l'habitude maintenant. Voilà, je fais pas trop de 100 mètres parce qu'il est beaucoup trop fort pour moi maintenant. Donc voilà. Et c'est peut-être un peu trop long? C'est peut-être un peu trop long pour moi. Et puis il est quand même 4e au jeu. Donc voilà, quand on fait 47,5, c'est quand même plus le même niveau. C'est plus 48,2 ou 3. Donc voilà, Max est devenu un athlète de très très haut niveau. 4e au jeu, c'est quand même pas rien, même s'il n'y a pas de médaille au bout. Je pense que l'objectif Paris, c'est de faire quelque chose. Et honnêtement, moi, si j'avais fait 47,5 il y a quelques années, j'aurais eu beaucoup de titres européens et mondiaux. Donc maintenant, la natation va beaucoup plus vite et il faut s'adapter. On a hâte de vous retrouver à Marseille et de te retrouver sur le 100 mètres également à Marseille. Merci à tous les deux.